La parole est à Dominique Tian. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé et concerne l'aide médicale d'État. Madame la ministre, l'AME fut créée par le gouvernement de Lionel Jospin pour assurer la gratuité des soins pour les étrangers entrés illégalement sur notre territoire. Faute de contrôle et d'une gestion rigoureuse, cette prestation connut une explosion de la dépense. Pour un budget prévu en l'an 2000 de 75 millions d'euros, cette aide atteint 588 millions d'euros en 2011. Devant les dérives de ce système, le gouvernement précédent avait décidé de réagir. Continuer à assurer les soins d'urgence et médicalement justifiés en luttant contre les abus. Je pense notamment aux célèbres cures thermales remboursées à 100%, aux procréations médicalement assistées abusivement pratiquées dans un certain nombre d'hôpitaux qui favorisaient le tourisme médical. Ce tourisme était d'ailleurs une bonne opération financière pour certains hôpitaux, mais sûrement pas pour le budget de l'État. D'autre part, le gouvernement précédent avait instauré une franchise médicale de 30 €. Ce geste symbolique était la seule contribution des clandestins aux soins et aurait dû rapporter 5 millions d'euros par an. Mes chers collègues, qu'est-ce que 30 € par rapport au prix du voyage versé à des filières mafieuses pour pénétrer clandestinement sur notre territoire? Revenir sur ces mesures de bon sens constitue un très mauvais signal et va créer un appel d'air pour les candidats à l'immigration clandestine. Mais, Madame la ministre, nous avons peut-être évité le pire. Le rapporteur socialiste de la Commission des affaires sociales s'apprêtait même à donner le droit au CCAS de construire des dossiers d'AME. Cette mesure, heureusement, a été rejetée par Gilles Carrez, président UMP de la Commission des finances. La parole est à Marisol Touraine. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Tian. Vous ne dérogez pas à votre réputation, Monsieur Tian, et vous choisissez résolument la voie de l'idéologie plutôt que celle du réalisme. Vous avez choisi, Monsieur le député, de tourner le dos à la réalité des faits et à la réalité des chiffres. Vous avez choisi de tourner le dos aux exigences de l'humanisme et aux exigences de la santé publique. Oui, conformément aux engagements du Président de la République, nous avons supprimé le droit de timbre que vous aviez fixé pour entrer dans le dispositif de l'aide médicale d'État. Cette décision, vous l'avez prise en cachant un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'IGAS qui préconisait de ne pas procéder à cette décision. Une mission parlementaire présidée par M. Goasguen et dirigée par M. Sirug, a montré qu'il n'y avait pas de fraude. Et donc ce sont des fantasmes que vous alimentez en indiquant que les personnes étrangères viendraient solliciter des soins auxquels ils n'auraient pas droit. Oui, monsieur le député, nous assumons l'exigence de justice et d'humanisme face à des personnes qui sont seules, vulnérables et souvent isolées. Oui, nous assumons la responsabilité sanitaire pour éviter la propagation de maladies infectieuses qui viendraient peser dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle l'Ordre des médecins et les médecins ont indiqué qu'ils s'élevaient contre votre mesure. Et oui, monsieur le député, nous disons que votre mesure a coûté cher aux hôpitaux, a coûté cher au budget de la sécurité sociale parce qu'en retardant leurs soins, ces personnes doivent être davantage prises en charge. Alors je vous le confirme, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, nous assumons nos responsabilités, celles de la justice, de l'humanisme et du réalisme. Merci.